Je reviendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer. Bonjour à mes parents qui habitent le 5e rang. Vous pouvez pas les manquer. Prenez le chemin. Pour éviter que sa peau ne souffre trop du vent glacial, Sébastien se couvre de crème très grasse. C'est le genre de stéréotype que l'auteur du livre Catherine, Sébastien et Virginie vivent au Canada enseigne aux enfants de France. Si de telles affirmations nous choquent, il ne faudrait pas oublier que pour trouver d'autres stéréotypes, il ne faut parfois pas aller chercher bien loin. On n'a qu'à penser à la façon dont les Montréalais s'imaginent la vie à Passepébiac et vice-versa. Originaire du petit village de Caplan situé dans la baie des Chaleurs en Gaspésie, Joanie Robichaud a dû se rendre jusqu'à Montréal pour faire ses études supérieures à l'UQAM. Elle est bien placée pour parler des fausses idées qui sont véhiculées entre ces deux réalités québécoises. La vie a du bon dans nos vieilles maisons. C'est la tradition. Comment est-ce que tu voyais Montréal et ses habitants avant d'y emménager et finalement, est-ce que l'idée que tu avais de la ville s'est avérée être vraie? J'ai l'impression que c'est vraiment une image qu'on a en région de la ville, c'est que c'est dangereux. Mais c'est vraiment beaucoup avec les médias. Tu sais, on entend tout le temps c'était le 33e homicide à Montréal. Tu sais, on n'entend jamais c'était le 33e homicide en Gaspésie, là. Fait qu'on a vraiment une image de Montréal que c'est vraiment dangereux habiter là. Tout le monde va se faire voler, tout le monde va se faire violer, tu peux pas te promener tout seul jamais. Puis sur les habitants, ça serait plus qui sont très, très individualistes. Tout le monde fait tout pour soi, puis il n'y a pas d'entraide ni rien. Ça paraît que je viens pas de Montréal. Ça dépend sur certains points, parce que il y a des stéréotypes que j'avais quand j'étais jeune qui sont restés. C'est vrai, je ne connais pas mes voisins, malheureusement. Mais c'est pas vrai que tout le monde va me tuer à Montréal, c'est ça. Est-ce que dans tes premiers temps à Montréal, quand les gens apprenaient que tu venais de la Gaspésie, tu avais droit à des questions du genre « Ah ouais, vous aviez Internet dans votre village? » Ah ouais, tout le temps. Vraiment, vraiment tout le temps. Mais c'est sûr que j'étais quand même dans un bac où les gens avaient un minimum de culture, qui n'avaient pas le choix. Mais je me suis vraiment rendu compte de la méconnaissance totale des Montréalais envers les régions. Et maintenant, la question qui tue. Joanie, est-ce que tu comptes rester à Montréal après tes études? C'est sûr qu'après mes études, je repars en région. C'est écrit dans le ciel. J'ai pas le choix. Si c'est pas l'année après, ça va être l'autre d'après. J'ai comme une limite de tolérance envers Montréal. Puis c'est sûr que je vais retourner par chez nous, sans nécessairement peut-être retourner dans le fond du bois. Là, je retournerai peut-être pas à Caplan. Mais déjà, si je retourne à Rimouski ou à Gaspé, c'est quand même une ville, mais un petit peu plus grosse que Ouchiné, mais beaucoup plus petite que Montréal, mettons. Je suis une Gaspésienne à Montréal, ça c'est sûr et certain. Me marier